Parcourir plus de 1000 km en quelques jours en van, monter à plus de 2500 mètres d'altitude, tout ça pour arriver à un point précis qui me fait envie depuis si longtemps. Ça, c'est l'objectif de ce voyage et j'ai voulu vous emmener avec moi tout au long de ce périple, dans les moments bien cool comme dans les moments moins sympas. Et il y en a eu quelques-uns avant d'arriver dans le spot tant convoité. Donc c'est parti, bienvenue dans la destination qui me fait rêver depuis bien longtemps, les Dolomites. Bien le bonjour, une petite vidéo que j'ai envie de faire depuis un bon moment. On part pour une destination dont je rêve d'aller depuis pas mal de temps. On part, mesdames et messieurs, dans les Dolomites, qui est une chaîne de montagnes un peu dans les Alpes, dans le nord d'Italie. On part pour plusieurs jours avec Alexis, je crois qu'on va rester 5 et 6 jours pour pas mal de projets, notamment un qui est déjà sorti, qui était sur le Mavic 3 classique, que vous avez dû voir normalement, si la vidéo est bien sortie à temps. Bref, je pense que ça va être assez sympa. J'ai préparé le voyage, mais je me suis pas trop spoil sur les destinations. Enfin, je sais à peu près où est-ce qu'on va aller, mais je pense qu'on va en prendre une bonne grosse claque dans la vue. Et ils sont en train de nous appeler, donc on va y aller. Viens voir mon jet privé. C'est mon jet privé, ça. It's called Volotea and it's sponsored by Cochonou. Comme un drone, mais en plus bon. Alors, on est parti de Nantes pour atterrir à Venise. Là, on a loué un van aménagé que je vous présenterai un peu plus tard dans la vidéo. Et on a pris la route direction le nord de l'Italie vers la première destination. Bonjour madame, excusez-moi, c'est par ici l'Italie ou là-bas? Là-bas? Merci. Et vous allez voir que ça monte crescendo dans la beauté des paysages. On arrive au premier spot qui est juste à côté de la ville de Merano, Sud-Tyrol. D'ailleurs, un peu tout le road trip va se passer dans cette région. Bon, moment important dans cette vidéo-là, parce que c'est une des raisons pour lesquelles on est venu dans les Dolomites, c'est pour tester du coup ce Mavic 3 classique. Donc on va faire maintenant le premier vol. Je ne cache pas que j'appréhende un peu, vu qu'on a 4-5 jours devant nous à faire des vidéos avec ce drone-là. Donc faut surtout pas le cracher maintenant, ça serait le truc un peu con. Donc... J'ai un peu le cul serré, comme on dit, je vais essayer de pas le cracher. Mais bon, le soleil se lève, j'en fais de même avec le drone et la vallée s'illumine petit à petit. Bon, fin du premier vol. Il est revenu déjà, on a en un seul morceau. Et en vrai, on a fait des petits plans qui sont pas trop mal. Oh, le petit chat. Oh. Regarde, ça, c'est un Mavic 3 classique. Tu vois, avec ça, on peut faire de la 4K et même de la 5K à 30 images par seconde. Ce que je trouve aussi assez incroyable, c'est qu'il n'est pas si cher que ça. On en parlera un petit peu à la fin de la vidéo, mais tu vas voir qu'il est autour des 1005. Mais écoute quand je te parle. Faut le dire en italien. And después de Mavic 3 et... On reprend la route pour aller vers de nouveaux spots, mais à ce moment-là, on est un peu en train de kiffer parce qu'on est fin octobre, il fait hyper beau et dans les, je sais pas, peut-être 15-20 degrés, donc nickel. On s'arrête dans des endroits sympas, notamment les pyramides de la Terre dans la région de Bolzano pour faire quelques prises de vue en drone. Bon, après, il est 11h, donc les lumières sont pas incroyables pour filmer, donc on décide de prendre la route vers le premier lac de notre trip, sauf que ça ressemble pas vraiment à ce qu'on avait en tête. Bon. Alors on est arrivé au lac Carezza et le petit problème qu'on a, c'est que je vous montre là à l'écran normalement à quoi on pensait que ça allait ressembler. Et là quand tu regardes maintenant, il y a un petit peu moins d'eau. On a peut-être divisé par deux la quantité d'eau qu'il y avait. Donc forcément c'est un peu moins joli, un peu moins esthétique. On va quand même essayer de faire des petits plans de drone. Mais on a fait 1h30 de route pour venir ici. Alors après, le cadre est quand même hyper sympa. Tu vois là-bas, là, t'as les montagnes, t'as entre les sapins, t'as un petit lac. Mais le lac, il ressemble à la piscine que j'avais chez ma mère quand j'avais 12 ans. Le compte n'est pas forcément bon, là.
premier fail, il y a peu d'eau en fait dans les lacs, c'est la période qui veut ça, donc bon, un peu déçu. Mais c'est pas grave, on n'est pas venu seulement pour les lacs, mais plutôt pour les montagnes. Donc on rentre tranquillement vers notre spot pour passer la nuit, car demain matin, on part chasser les premières lueurs du soleil. On se réveille pas si tôt que ça en fait parce que il est 7h30 et en fait c'est ça l'avantage de venir en octobre, c'est que le coucher du soleil il est vers les 18-19h et le lever vers 8h, donc en soi tu fais quand même des bonnes nuits. J'avais repéré un petit village sympa qui s'appelle Alpe di Suisi et qui se situe à 1800 mètres d'altitude. Je fais des plans sympas mais pas incroyables non plus. Par contre je vois au loin une plaine pas encore illuminée par le soleil avec des montagnes juste derrière et le temps d'arriver le soleil était déjà levé sur la montagne d'en face, donc la course commence. Ok, alors là, lever de soleil, j'ai envoyé le drone, mais j'ai peur qu'il capte pas très bien, donc on va se remettre un peu plus loin pour essayer d'aller choper ces montagnes-là. Le soleil est en train de se lever entre les deux, on va essayer de choper ça. On va faire l'illégalité, le rush dès le matin. Attention, oula, on monte. Voilà. Donc on arrive sur le spot que j'avais repéré du ciel et le soleil se découvre tout juste. Ouf. Look at that, avec le soleil qui se lève pile là. Regarde le soleil. Oh là là. Vise le soleil, vise le soleil. Damn. Vise le plan, vise le plan. Damn. Ok, on vient de faire le lever du soleil, je crois que l'endroit il s'appelle Alpe di Suisi, vous pardonnerez l'accent, mais là on est clairement au milieu des montagnes, il n'y a rien, on a fait un lever de soleil, on a honnêtement fait des plans mais de dingue, c'était beaucoup trop beau. Et là maintenant on se dirige, je pense le mec dans France 3, et aujourd'hui dans France Culture, là on va se diriger vers la montagne qui est tout là-bas, et c'est assez marrant parce qu'en fait on la voit d'ici, et je crois que ça s'appelle Seceda ou Sekeda, quelque chose comme ça. Donc on va évidemment pas y aller à pied, on va reprendre le van direction la montagne tout là-bas. Direction donc Seceda, qui est un des sommets les plus connus des Dolomites, et on arrive dans la petite ville de Ortisei pour prendre un télécabine juste en bas de la montagne. Bon, on se retrouve là dans le petit télécabine pour monter à la montagne Seceda. Bon, voilà, tu commences à connaître tout ce qui est nom italien, je suis pas sûr de moi. En vrai, là on est à peu près à 2500 mètres d'altitude. Je m'attendais à qu'il fasse moins 1000 et en fait il fait hyper bon, c'est assez drôle, mais en automne, limite en bas il faisait plus froid et là il fait hyper bon. Donc on va essayer de se promener un peu et là surtout ce que je vais aller faire c'est sortir le drone et suivre la petite falaise là qui est juste là. On va aller se faire un petit plan, on se retrouve là-bas. On assiste à un spectacle plutôt sympa. Ici en hiver c'est une station de ski et là à cette période les couleurs d'automne sont hyper jolies et on en profite pour faire pas mal de plans. Les oreilles. Si on est ici dans les Dolomites pour faire ce petit road trip, faire des petits plans sympas, c'est aussi grâce au sponsor de la vidéo. Et toutes les musiques que vous avez entendues dans cette vidéo ont été trouvées sur le même site. Vous me voyez venir, on est aux Dolomites, on a fait un road trip, donc forcément le sponsor de la vidéo, c'est Artlist. Artlist, pour ceux qui connaissent pas, c'est un site de musique, de sound design et vous allez voir que maintenant ça devient bien plus que ça. Mais dans un premier temps, Artlist vous donne la possibilité de choisir des musiques libres de droit parmi des milliers de musiques sur le site. On en a pour tous les styles, pour tous les goûts et après avoir passé plus de 2 ans
à prendre plus de 3 musiques par semaine. Perso, je trouve toujours mon bonheur là-dessus. On a également une partie bruitage ou sound design pour rajouter de la profondeur dans nos vidéos. Ça aussi, c'est très bien rangé et super utile. Et récemment, ils ont sorti un abonnement Artlist Max qui comprend tout ce qu'on vient de voir, plus une partie vidéo libre de droit avec plein de rushs différents, des templates pour Premiere Pro et Final Cut pour ajouter des titres, des effets, des animations en tout genre. On a aussi des plugins sur tous les logiciels pour aller encore plus vite. Bref, là, Artlist avec l'abonnement Max a sorti un service complet qui vous permet de répondre à tous vos besoins d'assets pour faire des vidéos. Et pour l'avoir testé quand même pas mal, je peux que vous le conseiller. Vous avez plusieurs abonnements en fonction de ce que vous avez besoin, donc si jamais Artlist vous intéresse, je vous mets le lien en description. Si vous passez par mon lien, vous aurez 2 mois gratuits et perso, ça aide à continuer à faire mes vidéos. Donc merci à Artlist de suivre depuis aussi longtemps la chaîne et on reprend notre vidéo. On reprend la route avec un petit sandwich confectionné par le chef Alexis. Ça fait plaisir en tout cas de manger, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mangé, donc tu veux en dire quoi. Bon, le moins qu'on puisse dire ici, c'est que les routes sont très étroites. À chaque fois, on a de la place pour une voiture. Mais là, on se rend compte qu'avec le van, en vrai, quand tu as un van qui est assez puissant, ça se fait. Mais tu fais que de monter et descendre des montagnes. Donc, quand tu vas dans les Dolomites, je pense que c'est quand même plus sympa d'avoir un van, surtout dans ces périodes-là, genre automne, été, printemps. Parce que du coup, tu peux un peu passer partout. Honnêtement, nous, on a vu de la neige nulle part. Après, on est fin octobre quand même, au moment où on y est. Donc, van plutôt recommandé quand même, si ce n'est l'hiver. Parce qu'honnêtement, l'hiver, ça doit être impraticable ici avec les routes qui sont gelées. Mais en tout cas, tout ce qui est saison, automne, été, prenez un van. Vous allez vraiment kiffer dans le coin. Il y a plein d'endroits pour dormir qui sont gratuits. Vous rencontrez d'autres vans, c'est assez safe et tout. Donc, le van dans les Dolomites, it's validé. Les routes dans les Dolomites, it's moins validé. Voilà. En parlant du van d'ailleurs, je vais vous montrer comment c'est agencé à l'intérieur. Bonjour, bienvenue chez nous. Allez, je vous fais un petit tour vite fait. Vous allez voir, ça c'est sympa. Non, en vrai, le van, il est pas mal du tout parce que déjà, on a 2 places à l'avant avec des sièges qui sont retournables. Donc comme ça, on peut bouffer tranquille et en même temps conduire. Là, on a une petite table avec, enfin bref, le truc classique. Là, ce qui est pas mal, c'est qu'on a tous nos trucs pour faire la petite cuisine tranquillement. Vas-y, je te laisse monter. En fait, c'est assez petit, mais il y a quand même pas mal de trucs. Là, ce qui est pas mal, c'est qu'on a des chiottes et on a surtout une douche. Et ça, c'est charmé parce qu'honnêtement, la douche chaude, on peut la faire chauffer la nuit, enfin chauffer le soir. En un quart d'heure, t'as une douche chaude et ça, honnêtement, ça nous aide pas mal dans notre prix. Et après, derrière, enfin bref, là, on a les trucs classiques, le frigo, les trucs pour la bouffe et tout. Et après, derrière, je te laisse y aller. On a 2 lits, 2 places. Et ça, c'est pas mal parce que à 4, ça fait peut-être un peu serré, mais au moins à 2, on a chacun son lit. Donc, pas mal de vous me l'ont demandé, ce van là on l'a loué sur Indie Campers, c'est une boîte qui loue des vannes et je crois qu'ils sont un peu partout en Europe et en fait l'avantage qu'ils ont c'est que c'est toujours le même van. Donc là typiquement ce van là on avait loué exactement le même quand on était dans le sud-ouest avec Alex, donc du coup j'ai reloué ce même van là à Venise pour venir ici parce que je connaissais déjà et ça c'est assez pratique. Après en termes de rapport qualité-prix, c'est un peu cher et honnêtement il y a des petits, tu vois, il y a des petits défauts de port, de machin qui sont pas incroyables, mais en vrai ça fait le taf. En tout cas nous on n'a pas eu trop à se plaindre. Voilà, ça va être notre petit bébé pendant ces quelques jours et je pense qu'on va être bien là-dedans. On repart pour cette fin de journée vers un endroit connu dans le Instagram game, la vallée de Funès. Notamment à un endroit où il y a une petite chapelle en plein milieu avec des montagnes derrière. Alors le soir, on arrive dans un spot pour le lever du soleil le lendemain matin et en arrivant, on a remarqué que le ciel était vachement dégagé et pour le coup, on voyait extrêmement bien les étoiles. Bienvenue dans essayer de faire une photo de ciel étoilé en Italie. En vrai, on va essayer de se faire une petite photo de nuit, on va se faire une pause longue. Après là, j'ai pas trop le matos pour parce qu'on a un 1635 qui ouvre à f4. C'est pas la folie, sauf que là on est un peu au milieu de nulle part, il y a très peu de pollution visuelle. On va essayer de faire un truc, surtout que là il y a une montagne. Ouais, je pense que si on la filme... Ah si t'arrives un peu à Je sais pas. Ah mais je suis con dans la vidéo, tu vois. Ouais, non, y a rien. Tu verras pas. On va essayer de faire un truc. Ok, on va enlever les lumières. Oh là là. Il vient de se passer un truc de malade. Putain. On a lancé la photo et là il y a une étoile filante qui est passée juste au-dessus de la petite montagne. Alors, on va voir attention. ensemble la photo. Attends, ça se trouve c'est éclaté au sol, il y a trop de suspense pour rien. c'est prêt. Ouf. Oh. Ouais, Ouais, c'est on la voit très bien. on la voit.
Donc on fait des clichés en pause longue pas trop mal, on n'est clairement pas équipé ici pour faire de l'astrophotographie, mais ça nous fait quand même des bons souvenirs et on rentre se coucher tranquillement. Il est 7h30, on vient de se réveiller à l'endroit où on a fait les petites photos hier un petit peu avec les étoiles et tout. On va voir maintenant le lever du soleil. Je suis éclaté au soleil. Oh putain. Réveil à Passo Gio pour le lever du soleil, un spot assez connu aussi parce qu'on croise pas mal de monde au même endroit. Mais bon, je comprends assez vite pourquoi il y a autant de monde quand le soleil se lève. Il vient taper sur une partie de la montagne et ça nous donne un mood vraiment joli avec ses lumières du matin. Ce qu'on voit et à ce qu'on entend, il y a une chier de drone, je pense qu'il y en a au moins 3-4 faciles. Donc là, l'objectif, c'est d'essayer de pas taper un autre drone. Et surtout aussi que les gens crament pas que c'est un nouveau drone DJI qui prenne des photos et tout. Parce que là, au moment où on tourne la vidéo, le drone Mavic 3 classique n'est pas encore sorti. Et avec des drones DJI dans le coin. Aujourd'hui, c'est le moment que j'attendais. On se dirige vers le spot tant convoité qui se situe dans la chaîne de montagnes Trecime di Lavaredo. On part donc en rando toute la journée vers ce spot. On passe par le fameux Trois Rochers pour faire quelques plans et on se dirige gentiment vers le dernier spot. On commence à l'apercevoir pendant la rando. C'est un genre de montagne en pointe qui sont plutôt atypiques. Et on arrive devant le spot. C'est une espèce de montée vers le vide avec comme arrière-plan la chaîne de montagne Cadini di Misurina. Il y a un peu de monde, pareil parce que ce spot est assez connu, mais c'est littéralement cet endroit que je suis venu chercher dans les Dolomites et là je suis en plein kiff. Bon, on vient de finir de faire des photos à cet endroit-là, juste ici, là tout en haut. Là, juste derrière, il y a une grosse chaîne de montagne qui est hyper jolie. On a fait des plans en drone et aussi des photos, des vidéos. Mais incroyable, surtout. Alors, le seul truc, c'est qu'il y avait un peu de monde. Donc, en gros, tu fais un poil la queue pour aller faire ta photo. Ça, j'avoue que ça m'a un peu fait chier. Mais en même temps, le cadre est beaucoup trop stylé. Là, avec les plans de drone qu'on a pu shooter, on a aidé d'autres gens aussi à faire des petites photos, à faire des petites vidéos en drone et tout. Enfin, bref, magnifique. Vous l'avez vu, je pense, en image, mais si jamais vous passez dans les Dolomites, c'est vraiment un coin, allez, juste ici, là. Et là, tu cours plein de balles, ouais. Après cette bonne claque, j'ai un peu le sentiment d'accomplissement. Je suis vraiment content d'être venu jusqu'ici pour ce spot. Et on marche tranquillement vers le van. On est seul au monde, il n'y a pas un bruit, pas un vent, rien. Et on rentre célébrer cette dernière journée dans le van. Le réveil du lendemain est tout aussi agréable, on est sur le lac de Misurina et pour notre dernier lever de soleil, on a le droit à un temps magnifique, comme tous les autres jours d'ailleurs de notre trip. Bon, dernier réveil pour nous. Il est assez tôt, je crois parce que là on a changé d'heure, donc il doit être 6h50, quelque chose comme ça. On est au lac Misurina, juste ici. Et là on attend que le soleil se lève sur les montagnes, quand on commence à le voir un petit peu. On va essayer de se faire des petites photos et des plans drone avec le reflet, il y a une espèce d'hôtel là qui est assez sympa. Une dernière journée pour nous, on va essayer de profiter à fond avant le retour demain. Un peu après, on passe également par le Lago di Landro pour effectuer mon dernier vol en FPV que vous avez peut-être vu dans une de mes dernières vidéos. Et on termine notre road trip au Lago di Dobbiaco pour faire nos derniers plans et aussi pour profiter un peu du paysage sans trop filmer. Ça me permet de me poser un peu et de me rendre compte de la chance que j'ai de faire le métier que je fais. Pouvoir voyager, filmer et vous partager tout ça en vivant de ma passion, clairement pour moi c'est un pur kiff. Et dans ces derniers instants, je prends le temps de retracer notre road trip de 5 jours et de conclure ce voyage qui s'est passé sans aucun accroc. Bon, on arrive à la fin
de ce road trip dans les Dolomites. Dolomite. Dans les Dolomites. Ce fut sport. Et en vrai, on a pris quand même des bonnes grosses clacasses dans la tronche. En vrai, c'est vraiment un truc que je vous recommande de faire, les Dolomites. Parce que en vrai, t'as pas besoin de trop de faire beaucoup de kilomètres. Alors, les routes sont très longues. Mais par contre, tu prends des claques visuelles assez importantes. Ça me rappelle un peu le road trip qu'on avait fait au Canada l'année dernière. C'est à peu près dans le même style. Ou en Creuse un peu moins. J'espère que cette petite vidéo mi-vlog, mi-paysage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le genre de vidéo qui peut vous plaire. Parce que j'ai pas mal d'autres destinations dans ce style-là qui pourraient être sympas. Donc je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. La bise! Something sweet